J'ai eu la chance d'avoir un invité spécial à midi, un jeune frérot qui s'appelle Enzo. Vraiment, j'ai la grâce de le connaître depuis des années et de l'avoir vu se convertir. Au début, il était un peu tête dure, mais pas dur. Mais il n'était pas très intéressé par Dieu. Et avec son frère, on a commencé à prier à chaque semaine pour lui. Chaque semaine. Et on l'a vu être retourné comme une crêpe par Dieu. Et aujourd'hui, il est au taquet pour servir Dieu. Je suis fier de toi, Enzo. Et je lui ai demandé de venir faire un témoignage. Enzo. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Enzo, j'ai 27 ans. Et j'avoue que je ne sais pas trop quoi vous raconter. Thibaut m'a fait un petit peu un guet-apens à midi. Il m'a dit tu vas parler après. Je fais ok, d'accord. Ouais, c'est Thibaut, ouais, mais bon, ouais. Je m'y attendais pas, j'avoue, là, j'étais pas prêt. Donc je vais simplement vous raconter de comment peut-être que Dieu m'a changé, comment est-ce que Dieu s'est révélé à moi. Et puis voilà, quoi. Ouais, donc je viens d'un milieu familial, peut-être pas le tip top. On va dire que ma maman était un peu malade psychologique. Mon papa a eu une enfance dure, donc c'était pas forcément le papa le plus présent. Et puis voilà, j'ai grandi quand même dans l'église, en tout cas avec un enseignement biblique. Donc franchement, c'était top, c'était cool. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à ce que ma famille éclate. Donc mes parents ont divorcé. Et à ce moment-là, j'étais à fond pour Dieu. Hein. Franchement, j'aimais Dieu. J'ai fait toutes les colos. C'était génial. Sauf que le truc, c'est que j'en ai voulu à Dieu de dire mais pourquoi est-ce que moi je t'aime ? Pourquoi est-ce que mes parents divorcent quoi ? Je comprends pas. J'ai dit moi je fais tout pour toi. Enfin je fais tout. J'avais 11 ans ou 12 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai dit mais à mon échelle je peux pas faire plus et tu m'enlèves ce côté où je verrais presque plus mon père. Ma mère, c'était une époque où elle était catastrophique. Je me dis, tu me laisses tout seul, quoi. Donc j'en ai voulu, je lui ai dit, maintenant, ciao. Je t'ai donné ce que je pouvais, maintenant tu fais rien pour moi, je me casse. Donc, je me suis cassé, tout simplement, j'allais plus à l'église. J'ai décidé de faire un petit peu ma petite vie, quoi. Sauf que, voilà, vie mondaine, je me suis enfermé sur moi-même, je me suis mis dans les jeux vidéo, j'avais peur de souffrir, donc en fait j'ai foutu toute une muraille autour de mon cœur et j'ai juste dit maintenant c'est ciao, je veux plus, je veux être dans mon cocon, je veux pas souffrir, je veux plus rien. Jusqu'à mes 16-17 ans, pareil, je commence à connaître les soirées, enfin bref, les soirées mondaines, tranquillement. Et j'avais un grand frère, Thibaut en a parlé avant, qui priait pour moi, enfin bref. Et à un moment, il me dit tu sais quoi, tu veux pas venir avec moi une CJ Sport, c'est un week-end de chrétien de sport. Je dis ouais, bon, ça me saoule, mais vas-y, je te suis, j'y vais. Et lui pensait que j'allais rencontrer Dieu, et j'ai rencontré une fille. Donc, non, il était dégoûté, je pense. Mais je suis reparti avec une fille, et je suis sorti avec elle pendant 2 ans, et ça a cassé. Et c'est là où vraiment je me suis dit non mais c'est pas possible. Là, j'étais en PLS. J'étais une petite crotte. Hein. Alors là, à KO chez KO, je pleurais tout le temps. J'étais au plus mal. C'était catastrophique. Vraiment catastrophique. Et je me suis dit, mais là, je suis au plus bas. Qu'est-ce que je peux faire, en fait ? C'est soit maintenant, c'est soit je reste comme je suis et je vis une vie misérable, en quelque sorte, soit où j'essaye d'autres choses. Et je me suis souvenu, même, j'ai encore mon grand frère qui était auprès de moi, qu'en fait, il y a un Dieu qui est là, qui est présent. Et je me suis dit, ok, d'accord. Je commençais à prier, je commençais réellement à le chercher, à me dire, si vraiment tu existes, si vraiment tu as de la considération pour moi, mais fais quelque chose. Vraiment, fais quelque chose. Je suis là, je peux pas être plus mal que je suis là. Si tu me laisses tout seul, honnêtement, je vais me foutre en l'air. Ma vie, elle vaut pas le coup d'être vécue. Bon, et arriva ce qui arriva, si ceux qui connaissent Dieu. Il m'a retourné, mais comme une pâquerette. Hein. Oh là là, c'était dans mon cœur, c'était hardcore, si vous connaissez ce mot. Mais en tout cas, réellement, j'ai commencé à comprendre qui était Dieu, que oui, il m'aimait, que oui, en fait, ça dépend pas forcément de lui, les situations, et que en fait, il est là, il est pour moi.
Et c'est à ce moment-là qu'un tout un processus a commencé. J'en ai voulu à ma maman, qui était violente, qui a trompé mon père X fois, qui nous manipulait, qui, franchement, je ne me suis pas senti une mère aimante du tout. Et de mes 17 ans, mes 20 ans, je pense que je l'ai vue une fois. Franchement, je dis les mots, je la détestais. Et c'est passé pendant un an au moment où j'ai dit « Ok, Seigneur, fais quelque chose », où en fait, par exemple, juste là, il y a un processus de guérison qui s'est mis en place, un processus de pardon, un processus où en fait, je me suis juste laissé guider par Dieu. Et cette haine s'est transformée en amour pour ma maman. Aujourd'hui, j'ai une relation de dingue avec ma mère. Hein. Et c'est trop bien. Et au fur et à mesure que réellement qu'on avançait, ma famille a commencé à changer. Dieu m'a changé moi, parce que mon grand frère qui était déjà avec Dieu m'a changé moi. Il a changé ma maman, qui aujourd'hui n'est plus malade, qui est devenue quelqu'un de bien, j'ai envie de dire, enfin quelqu'un qui aime Dieu. Ma petite sœur a rencontré Dieu, mon petit frère a rencontré Dieu, et réellement je peux voir la fidélité dans ma vie de Dieu. Et c'est vraiment exceptionnel. Et bon, il y a encore mon papa où c'est encore compliqué, mais encore une fois, on prie et je sais que Dieu, avec tout ce qu'il a fait, il va le changer. Et Dieu a changé mon caractère, Dieu a changé, c'est une dinguerie tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il m'a donné des amitiés, il m'a donné tellement de choses. Aujourd'hui, je sais même, tout ce qu'il m'a donné, c'est en surplus de ce que je pouvais imaginer. Donc si jamais aujourd'hui, il y en a qui connaissent pas Jésus ou qui connaissent pas, juste lancez-vous, il n'y a rien à perdre. Il n'y a que à gagner. Ouais, soyez bénis. Amen. Pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose à dire, ça va, tu t'es bien débrouillé. Hein. Yes. Yes. Alors, excusez-moi, j'ai mes problèmes techniques en ce moment, mais je suis à vous dans quelques secondes. Yes, ensemble, redécouvrons la crainte de Dieu. Ensemble, redécouvrons la crainte de Dieu. Nous sommes dans cette série et nous avons été challengés sur la notion d'intégrité. On l'a vu la semaine dernière, on a senti que Matthieu revenait beaucoup sur cette notion d'intégrité. Et je crois vraiment que nous devons continuer de nous plonger dans la crainte de Dieu. J'ai un peu agrandi la série que prévu, mais parce que je crois que ça doit quelque chose qui doit s'imprimer en nous. Il y a un texte qui déclare dans Ecclésiaste 12, verset 13, « Écoutons la fin du discours, donc la fin du discours de l'Ecclésiaste de l'homme le plus sage au monde. Et voilà ce qu'il dit. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » C'est là ce que doit faire tout homme. Nous devons craindre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tous la chercher, la rechercher, la rechercher. Tous. Tous. Vous savez, l'homme qui a écrit que tout homme doit craindre Dieu, c'est Salomon. Et malheureusement, à la fin de sa vie, il a oublié de craindre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jeunes gens craignaient Dieu, cherchaient la crainte de Dieu. Mais vieillards, cherchez Dieu. Peu importe votre âge, peu importe qui vous êtes, vous devez chercher à craindre Dieu. Nous devons chercher à ne jamais perdre la crainte de Dieu. Nous sommes tous en danger à tout moment de perdre la crainte de Dieu et ainsi de tout perdre. Regardez, c'est assez impressionnant. Psaume 115, verset 13, « Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. » Que tu sois petit ou grand, tu dois chercher à craindre l'Éternel. Apocalypse 11, verset 18, « Pour récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » Apocalypse 19, verset 5, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » C'est incroyable, cette distinction des petits et des grands. Tu te sens grand, crains l'Éternel. Tu te sens petit, crains l'Éternel. Tu es pauvre, crains l'Éternel. Tu es riche, crains l'Éternel.
Tu as des grandes responsabilités, crains l'Éternel. Tu es femme de ménage, crains l'Éternel. Nous devons tous craindre l'Éternel. Nous devons la chercher, cette crainte de l'Éternel. Mesdames, le proverbe 31 termine en disant « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Mesdames, moins de maquillage et plus de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Non, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord, mais craignez l'Éternel, d'accord. Craignons tous l'Éternel. Et vous savez, ce titre m'est venu ensemble, redécouvrons. Et honnêtement, quand j'ai noté ça, je l'ai noté un peu sous une impulsion de ce que je sentais être le titre. Et plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as dit ensemble? Pourquoi ensemble? Pourquoi? Mais parce que je crois que trop souvent nous vivons la crainte de Dieu où nous sommes tous dans notre petite bulle. On est dans notre petite bulle à essayer de survivre dans notre vie. Et je crois qu'il y a un enjeu commun où nous devons aider les plus petits à craindre l'Éternel. Où nous devons aider nos dames à craindre l'Éternel. Où mesdames, aidez-nous, messieurs, à craindre l'Éternel. Nous devons travailler ensemble pour que la crainte de l'Éternel puisse s'installer et grandir au milieu de nous. Il y a un enjeu, et nous allons le voir, il y a un enjeu. Titre d'aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de vivre. Une nouvelle manière de vivre. Psaume 111, verset 10 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Et c'est fou parce que ce verset, je l'entends depuis tout petit. Et honnêtement, je trouve que ce verset, il est cité, mais jamais personne ne l'explique. En tout cas, c'est mon impression. Hein. Je veux dire, après, peut-être vous avez tout compris. Et vous prenez rendez-vous avec moi, histoire que vous m'enseigniez un petit peu, d'accord? Mais je trouve que c'est un verset qui est un peu flou. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir, et puis ça me travaille là depuis plusieurs semaines. Et voilà un peu la pensée que j'ai, mon humble explication. C'est que la crainte de Dieu me donne un cadre dans lequel je peux vivre en toute sécurité et avec sagesse. C'est-à-dire, la crainte de Dieu va me donner un cadre sécurisé où je peux vivre en toute sagesse. Parce que si la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, ça veut dire que la crainte de l'Éternel cherche à me mener à un endroit où je peux vivre avec sagesse. Donc j'ai besoin finalement de cette crainte de Dieu pour me canaliser, pour me donner un cadre. Nous avons tous besoin d'un cadre. Et j'aimerais vous partager une parabole aujourd'hui, une parabole particulière. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lancer la première vidéo, voilà, pour que vous puissiez comprendre cette petite parabole. Elle est un peu forcément bousculante. Avec le son, c'est génial. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Seigneur, fais naître en nous la crainte de Dieu
et pas la crainte des conséquences. La crainte de Dieu me permet de rouler en toute tranquillité. La crainte de Dieu, la crainte, en tout cas la sécurité routière, pourrait me permettre de rouler en toute sécurité, en étant peut-être beaucoup plus cool. Mais malheureusement, nous avons du mal. J'aimerais vous parler avec un peu d'authenticité, mais de deux endroits où je roule régulièrement, la Suisse et la France. Et je roule très différemment en Suisse qu'en France. Je roule très différemment en Suisse qu'en France. Et quelqu'un vient de dire normal. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que vous savez qu'en Suisse, en 2024, quelqu'un a reçu une amende de 100 000 € parce qu'il a été flashé à 77 km/h au lieu de 50 km/h. 100 000 €. Parce qu'en Suisse, donc c'était à Lausanne, en Suisse, ils te donnent en même temps une amende en fonction de ton revenu. Alors le gars, il avait de quoi payer, hein, d'accord. C'est sûr que si moi on m'envoie une amende de 100 000 €, ben, mettez-moi en prison, hein. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire... Mais je trouve, en tout cas, cette parabole m'a frappé. C'est en France, je sais où sont les radars. Encore une fois, j'ai dit que j'allais être honnête, d'accord? Mais en France, je sais où sont les radars. Donc souvent, je roule à la bonne vitesse au niveau des radars. Mais le reste du temps, et particulièrement entre Strasbourg et Mulhouse, maintenant je connais même les endroits où la police se met. Donc je sais quand je dois rouler à la bonne vitesse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la police n'est là qu'à certains endroits. Et comme j'ai peur de la police, j'ai peur des radars, alors j'aligne ma vie à la peur des radars seulement dans certaines portions de mon existence. Vous voyez où je veux en venir? En Suisse, j'ai un problème. C'est qu'on ne sait jamais où sont les radars. Ils sont insupportables. Mais ils changent régulièrement l'endroit où il y a les radars. Et donc, tu ne sais jamais où ils sont. Et dès que j'arrive en Suisse, je me transforme. Je deviens extrêmement attentif aux vitesses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils changent tout le temps de vitesse. 120, 80, 60. Je veux dire, et honnêtement, je peste tout le temps quand je suis en Suisse. Pourquoi? Parce qu'ils changent tout le temps la vitesse et je ne trouve pas ça logique. Mais, parce que j'ai l'impression que la police est là partout, alors mon comportement s'aligne tout le temps à la vitesse. Et c'est dur. J'espère que vous voyez où je veux en venir. J'ai des fois l'impression que notre crainte de Dieu dépend de est-ce que je vais me faire attraper ou pas? Dépend de je sais que là c'est un peu compliqué. Voilà, ça va, je risque pas de me faire prendre. Et j'ai l'impression que dans certains domaines, on a une grande crainte de Dieu et moins dans d'autres. C'est sûr que pour moi, je vais avoir moins de crainte de Dieu quand il s'agit, voilà, par exemple, de la vitesse. J'aime pas la vitesse, mais je suis souvent en retard. Donc, j'ai moins de crainte de Dieu là-dessus. Par contre, dis un gros mot devant moi et je vais blêmir. Je vais avoir l'impression que la terre va s'ouvrir et va te gober. Pour moi, les gros mots, c'est un péché extrêmement grave. Je ne sais pas pourquoi. Mais, par exemple, une cigarette. Donne-moi une cigarette dans les mains et je risque de trembler. Une cigarette ou la drogue, c'est des choses qui m'ont marqué. Moi, j'ai vu ma mère tomber dans la drogue, dans toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que juste tenir une cigarette dans une main
de commettre un péché. Manger trop de tiramisu. Est-ce que ça vous parle? Hein, ça va? Je me livre à vous parce que je sais que vous avez les mêmes problèmes que moi. Enfin, pas les mêmes, mais les mêmes radars à certains endroits et pas à d'autres. Hein, on est tous malheureusement un peu comme ça. Mais je trouve extrêmement intéressant cette parabole. Pourquoi? Parce que si maintenant, au lieu de m'énerver en Suisse, et de dire maintenant je choisis de faire confiance à la Suisse, confiance à ceux qui ont décidé les niveaux de vitesse, confiance dans le fait que ceux qui ont mis les vitesses à certains endroits cherchent vraiment mon bien et le bien des autres. Si vraiment j'apprends à leur faire confiance, alors tout d'un coup, je peux me dire, mais je vais rouler cool, mais au moins je sais que je vais rouler en toute sécurité. Et je vais m'appliquer à rouler à la bonne hauteur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que personne meure. Parce que tout d'un coup, j'ai conscience que dépasser cette vitesse expose des gens et m'expose moi à la mort. Mais tout d'un coup, ma vie pourrait changer. Si tout d'un coup, je réalisais que toutes ces règles ne sont pas là pour me détruire, mais sont là pour me donner la sagesse de pouvoir rouler paisiblement et profiter de la Suisse, et du chocolat suisse, et de la fondue suisse, et du fromage suisse. Alléluia! Et les montagnes suisses, et la neige suisse, et Emetten, et Seigneur, vive la Suisse. Il y a un fromage qui est extraordinaire en Suisse, je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait une semaine de jeûne et prière, laissez-moi parler un peu de nourriture, d'accord? J'en ai besoin. Alors, il y a un fromage qui est tout ondulé, là, vous voyez lequel? Tête de moine. Alléluia. Levons-nous et célébrons le Seigneur pour la tête de moine. Non, je rigole. Enfin, non, célébrons le Seigneur en toutes circonstances. Moi, j'ai l'impression que nous sommes souvent extrêmement stressés par les radars, stressés par toutes ces choses-là, parce qu'on ne réalise pas quelle est l'intention. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ceux qui votent tout ça sont des gens parfaits, ce n'est pas mon propos, c'est une image, d'accord? Mais néanmoins, si je réalise que c'est pour mon bien, si tout d'un coup je réalisais que toutes ces règles, ces réglementations-là sont là pour mon bien, pour le bien des autres, mais tout d'un coup ça me changerait complètement mon attitude. Au lieu de me stresser, au lieu d'être agacé par tous ces radars-là, à chaque fois que je passerai un radar, que je crains pourtant, je pourrais m'en réjouir. Ah Seigneur, merci pour ce radar. Merci parce que tu m'as appris à rouler à la bonne vitesse. Merci Seigneur. Vous voyez comment la crainte de Dieu est là pour m'amener à rouler et à vivre avec sagesse. Et tout d'un coup, je peux vivre heureux dans la crainte. Parce que je crains ce radar, parce que je crains la police, tout d'un coup, je peux être libre de rouler paisiblement. À combien plus forte raison? Dieu nous a donné des commandements, nous a donné la Bible pour nous donner des limites, un cadre extrêmement strict avec des conséquences extrêmement grandes pour nous apprendre à vivre libre, à vivre dans la joie. Parce que quand tu appliques ces choses-là, alors tu es à l'aise. Alors tu es cool. Alors tu sais que tout d'un coup, tu es dans la vie. Alors je sais que certains me disent, mais parle-nous de ce que la Bible dit. Elle va vous dire exactement la même chose que moi. Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Hello? Vous voyez que je ne dis pas que des bêtises. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Tout à coup, on peut dormir paisiblement.
Parce qu'on craint Dieu, alors on peut profiter du moment présent. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors c'est drôle parce qu'en lisant ce verset, je me suis dit, wow, ils vont se dire, c'est bon, c'est une église là. C'est ce que Dieu dit. Ça ne vient pas de moi. C'est que tout d'un coup, même financièrement, la crainte de l'Éternel va amener la bénédiction dans tes finances. Si tu apprends à bien gérer tes finances, et tout d'un coup, il y a une bénédiction. J'ai été touché par Enzo. Enzo, je te dénonce. Mais Enzo, tout à l'heure, me racontait que dans son travail, on lui a proposé plein d'argent au noir, plein de trucs comme ça, et il a refusé. Et tout d'un coup, il part en mission là au Sénégal avec moi là, dans quelques semaines, et tout d'un coup, il dit, mais par contre, Dieu, c'est toi qui payes mon voyage. Et tout d'un coup, il a reçu plus d'argent que le prix du vol du voyage. Mais parce que derrière, Dieu bénit. Quand on est droit et intègre, quand on craint Dieu au point, et il disait, mais c'était dur. Des propositions alléchantes. Mais tout d'un coup, de dire, non, je veux honorer Dieu. Je veux craindre Dieu. Je ne veux pas jouer avec Dieu. Et tout d'un coup, dans la richesse, la gloire et la vie. Alors, quel est le but? Quel est le but de ces radars? Quel est le but de la police? Leur but, c'est quoi? La prévention, la protection et la punition. Je répète, la prévention, la protection et la punition. Mais je crois que la crainte de Dieu, c'est la même chose. La crainte de Dieu cherche à faire la prévention, de la protection et de la punition. Mais c'est ce qui va créer en nous, n'hésitez pas à me suivre avec les diapos, mais ce qui va créer en nous une capacité d'obéissance, de confiance et de repentance. Tout d'un coup, quand je comprends les principes de la crainte de Dieu, alors tout d'un coup, je vais apprendre à obéir dans la confiance. Et quand je me plante, je vais être capable de me repentir. Ainsi, sur la route jusqu'au ciel, je peux profiter de cette route-là. Je peux profiter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la crainte de Dieu doit mener à la confiance en Dieu. Psaume 115, verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Écoutez bien. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Je peux mettre la deuxième photo. Deuxième photo. J'ai eu la chance, il y a, au début de mon mariage, d'amener ma femme faire son baptême de plongée. J'ai eu la grâce de faire pas mal de plongées. J'ai des grands-parents riches qui m'ont gâté, voilà. Et ils m'ont fait goûter à la plongée. Et la plongée, c'est quelque chose qui me fascine. Fascine pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la plongée sous-marine est extrêmement dangereuse. C'est extrêmement dangereux. Si là, il y a le moins de problèmes encore, on n'est pas très très bas. Mais quand tu arrives à descendre à certaines hauteurs, si tout d'un coup, tout se casse et que tu montes en flèche, il y a tout qui explose en toi. Tout d'un coup, je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Mais bizarrement, on est extrêmement paisible. Pourquoi? Parce que la crainte du danger nous a poussé à bien écouter le moniteur, qui nous a donné les bonnes choses pour pouvoir vivre sous l'eau. La crainte, ton niveau de crainte de Dieu va déterminer ton niveau de foi en Dieu. Dis-moi où en est ta foi en Dieu et je te dirai ton niveau de crainte de Dieu. Parce que malheureusement, si tu as peu foi en Dieu, ça veut dire que tu crains peu Dieu. Ça veut dire que tu crois que tu gères. Et quand on croit qu'on gère, on ne gère rien du tout. Quand on croit qu'on gère son mariage, c'est le début de la catastrophe. Je dois craindre Dieu pour mon mariage.
Ça va me pousser à me confier en Dieu, à m'abandonner à Dieu, à utiliser tous les outils de Dieu pour réussir mon mariage. Parce que si je crois que je peux y arriver par moi-même, la catastrophe arrive. Hello, tous les jeunes mariés, les jeunes futurs mariés. Hein? Amen, amen, amen. Voilà. Vraiment. Parce que je crains Dieu, alors je vais me confier en lui. Je vais prendre toutes les armes, tous les outils dont j'ai besoin pour être dans un endroit qui normalement va faire que je vais exploser. Ton mariage devrait exploser. Si tous les mariages du monde explosent, pourquoi le tien n'exploserait pas? Donc si tu es conscient de ça, alors crains Dieu qui va te pousser à te confier en lui, à crier à lui et à te laisser équiper par lui. Et alors tu vas pouvoir profiter. Et ce que j'aime avec... Oh, tu peux remettre l'image. Hein. Ce que j'aime quand on est sous l'eau, c'est qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir quand on est en dehors de l'eau. Tout d'un coup, tu rentres dans un autre monde avec des merveilleuses choses. Et je crois que la crainte de Dieu nous pousse à être équipés par Dieu et nous pousse à profiter de tout ce que Dieu a pour nous. Et tout d'un coup, le mariage devient un truc extraordinaire. Mais là, je parle beaucoup du mariage. Mais pour le célibat, c'est pareil. Célibataires, arrêtez de vous plaindre. Craignez Dieu. Flippez de faire n'importe quoi dans votre célibat. Que ça vous pousse à crier à lui, à vous confier en lui, à dire, ok, je vais étudier tout ce que la Bible dit sur le célibat et je vais prendre toutes ces armes. Et tout d'un coup, tu vas découvrir le royaume de Dieu et toutes les bénédictions de Dieu pour le célibat. Mais dis-moi un domaine. Ok. Le travail. Le travail. C'est dur le travail. Compliqué. On se plonge dans un univers sombre, avec des crabes, avec des requins. Mais si tu crains et que tu dis « j'arriverai jamais à tenir là-bas », bonne nouvelle, enfin tu réalises que tu n'arriveras pas à tenir. Prie à Dieu, étudie la Bible, prends toutes les armes, et tout d'un coup tu vas voir toutes les merveilleuses choses que Dieu va faire sur ton lieu de travail. Vous savez, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un collège. Et lors de mon premier jour, tout d'un coup, la principale me convoque, et puis tout d'un coup, elle me donne les règles, et puis elle sait que je veux devenir pasteur. Et elle me dit, écoutez, on est dans un lieu laïque, vous ne parlez pas de votre Dieu. Par contre, si on vous pose des questions, alors vous pouvez répondre aux questions. Et je dis, pas de problème. Et elle me donne toutes les règles et tout ça. Sauf que le lendemain, j'arrive avec les élèves. Tout d'un coup, les élèves disent, la principale nous a dit qu'il y a un futur pasteur qui arrive. C'est toi le futur pasteur? Pourquoi tu veux être pasteur? C'est quoi être pasteur? Pourquoi tu parles en Dieu? Pendant 5 ans, tous les jours, j'ai parlé de Jésus. Tous les jours. Pourquoi? Écoutez bien. Pourquoi? Parce que les gens me posaient des questions. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais pris l'initiative. Mais je me suis dit, je vais tout faire pour donner 1000 occasions à tout le monde de me poser des questions. Je vais travailler les questions. Je vais leur donner envie d'en savoir plus. Et donc, vraiment, j'ai des élèves qui sont convertis, j'ai des guérisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais un jour, une professeure qui me détestait a tout d'un coup commencé à raconter que j'envoyais des flyers de l'église à des élèves. Et tout d'un coup, elle a commencé à dire aux élèves, n'approchez plus lui, il est dans une secte, tout ça. Et elle a commencé à me dénoncer au principal et tout ça. Et tout d'un coup, les élèves venaient me voir et tout ça. Et je leur disais, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je ne m'inquiète pas. Juste soyez cool avec cette professeure. Et les élèves étaient inquiets, mais les élèves m'aimaient bien, donc tant pis pour elles. Mais, et à un moment donné, je suis convoqué chez le principal. Et tout d'un coup, j'arrive chez le principal. Mais excusez-moi, j'étais cool. Pourquoi j'étais cool?
parce que j'ai su obéir aux règles. Je pouvais dire, écoutez, voilà les règles que vous m'avez données, voilà ce que j'ai fait. Vous ne trouverez jamais aucune preuve de ce que cette dame avance. Vous pouvez demander à tous les élèves comment je leur parle, comment ça se fait que je leur ai déjà parlé de leur foi. Et vous verrez que tous vous diront la même chose. C'est eux qui m'ont posé des questions. Et tout d'un coup, et vous savez ce que le principal a répondu? Mais on sait ça. Et il me dit, je devais juste te convoquer parce qu'elle s'est plainte. Mais je sais ça. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que oui, être sur un lieu de travail et être croyant, c'est difficile. Mais si je crains Dieu au point d'obéir et de rentrer dans le cadre qu'on m'a fixé, alors tout d'un coup, j'attire la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu. Tout d'un coup, je suis en paix. Pourquoi? Parce que je suis dans les règles. Parce que je suis dans les règles. Regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre 2, verset 13 à 18. 1 Pierre 2, verset 13 à 18. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre sans faire de la liberté, donc je suis libre, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Hey, sur ton lieu de travail, agis comme un serviteur de Dieu. Écoutez bien, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est au même niveau, hein, c'est impressionnant. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Sur nos lieux de travail, nous devons nous appliquer à craindre Dieu au point de dire, ok, j'ai un cadre de travail. Tant qu'il ne me demande pas de désobéir à Dieu, je serai là. Je serai là à l'heure, je vais faire bien mon travail. Je vais briller parce que je ne suis pas serviteur de mon patron, je suis serviteur de Dieu. Je me demande comment tu vas aller au travail demain matin. Mais je sens que tu vas t'habiller un peu mieux que d'habitude. Vous êtes bien à l'heure, très cher. Je suis serviteur de Dieu. Je viens à l'heure pour le Seigneur. Non, ne réponds pas ça, d'accord? Reste tranquille. C'était une blague, d'accord? Je veux dire. Mais je me dis, si on commençait à se comporter sur nos lieux de travail, avec cette crainte de Dieu et cette crainte que, je vais sur mon lieu de travail comme serviteur de Dieu, mais les gens vont nous regarder vraiment, ils vont être bouleversés. Hein. Une joie nouvelle, un enthousiasme nouveau, tu vas être méticuleux à fond. Mais pourquoi? Mais parce que tu crains Dieu. Bon, peut-être certains ne sont pas satisfaits. Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses. Moi, j'aime bien ce en toutes choses. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, alléluia, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Ouch. Hein? Mais pourtant, c'est ça, craindre Dieu. Mais quand tu commences à faire ça, tout d'un coup, tu vas vivre des choses sur ton lieu de travail. Tout d'un coup, tu vas découvrir un bonheur, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les pressions, tu vas découvrir quelque chose. Mais vous croyez que l'Église persécutée, comment ils font pour tenir? Parce que dans toutes les difficultés, alors qu'ils choisissent de craindre Dieu, Dieu leur révèle des choses. Dieu leur donne accès à un monde qui n'est pas visible avec les yeux, mais qui est notre raison de vivre. Tout d'un coup, il y a une joie, une paix,
il y a quelque chose d'extraordinaire. Laissez-moi vous partager un dernier texte et puis après on va aller à la conclusion. Allez, il faut que je me dépêche. 2 Chroniques 19, versets 4 à 9. En fait, vous imaginez pas, quand je prêche, moi je fais plein de choses en même temps, d'accord? Je suis en train d'analyser le temps, votre attention, tout ce qui me reste à dire, et j'essaie de calculer tout, et en même temps d'écouter Dieu surtout. Mais, 2 Chroniques 19, versets 4 à 9. Écoutez bien. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc il ramène finalement le peuple juif à Dieu. Écoutez bien, il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, écoutez bien, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour des hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de... écoutez bien, et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et intégrité de cœur. Écoutez bien. La crainte de Dieu doit m'amener à considérer que je ne suis pas seul sur la route. Hello. Ça veut dire la crainte de Dieu, ce n'est pas juste il ne faut pas que je fasse trop de bêtises. C'est il faut que tu prennes bien soin des autres. Il y a un enjeu pas juste pour toi, il y a un enjeu pour les autres. On n'est pas seul sur la route. La crainte de l'Éternel doit nous accompagner dans tout notre quotidien, mais nous devons prendre en compte que la crainte de Dieu est là pour m'aider à protéger les autres, à gérer les autres, à prendre soin des autres et à faire réussir les autres. Je suis un peu challengé ces derniers jours par rapport à notre église parce que on a la chance d'être une église au cœur du centre-ville, les portes ouvertes. Beaucoup de gens sont là et disent mais on n'a jamais vu les portes de cette église ouvertes et je suis très reconnaissant. Mais je sais que des fois il y a des bien-aimés qui viennent, qui sont un peu alcoolisés ou qui sont un peu marginales et tout ça. Quand je les vois venir, est-ce que je crains Dieu ? Comment est-ce que je les regarde? Est-ce que je suis prêt à leur laisser ma place et à aller à l'étage pour que lui soit au premier rang? Non, c'est mon culte, c'est mon culte, c'est mon culte, personne ne me dérange. Vous voyez, j'aime cette image des radars, les amis, hein. Mais autant il y a des trucs qui nous frappent fort, autant il y a des moments où ça ne nous dérange pas d'accélérer un peu plus parce que... Et pourtant, quelle grâce! Les amis, je prie que tous les gens alcoolisés de Strasbourg viennent se réfugier ici. J'espère que tu pries pareil. Sinon, on va avoir un problème, toi et moi. Mais comment est-ce qu'on va les accueillir? Comment est-ce qu'on les voit? Il faut qu'on les embarque avec nous sur cette route jusqu'au ciel. Mais il faut que je craigne Dieu, parce que lui les aime, parce que lui est mort sur la croix pour eux. Lui, il les veut dans son royaume. Il les cherche pour son royaume. Et toi, est-ce que tu as envie qu'il soit là dans son royaume? Mais si tu ne veux même pas qu'il soit là à l'église, c'est dommage. Et je crois que nous devons travailler nos cœurs. Ah oui, mais c'est ma place. Ah ouais, mais lui, il fait trop de bruit. Ah lui, il sent pas bon. Lui. Nous devons craindre Dieu, ne faire exception de personne. J'aime ce verset qui revient dans tout le Nouveau Testament, de ne faire exception de personne. Vous
savez, il y a un texte, je vous le partage, il faut vraiment que je conclue, mais qui est extrêmement dans ma tête souvent, mais Matthieu 18, versets 5 à 6, écoutez bien, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Amen, Jésus. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ah, ces gamins, vraiment. Il faut qu'on t'achète une meule pour que tu comprennes. Vous savez, ce verset-là, mais des fois, je veux dire, il m'aide par rapport à mes filles. Hey, j'ai une sacrée responsabilité. Est-ce que je crains Dieu dans mes relations avec les autres? Vous imaginez bien que j'ai pas... Là, je saute 1000 versets. Hein. Mais nous devons craindre Dieu à nouveau dans nos relations les uns avec les autres. Et prendre conscience que cette crainte-là, encore une fois, n'est pas là pour qu'on ait peur des autres. Mais pour qu'on se confie en Dieu, qu'on prenne tout le matériel dont on a besoin. Et tout d'un coup, tu vas découvrir des choses. Plus tu vas traîner avec les SDF, les prostituées, les gens de mauvaise vie, en tout bien, tout honneur, plus tu vas découvrir des trésors. Tout d'un coup, tu vas voir Dieu agir. Tout d'un coup, il y a une sagesse, il y a quelque chose qui va te permettre de rentrer dans un univers que tu ne connaissais pas avant. Mais il y a seulement la crainte de Dieu qui va t'amener à t'équiper pour vivre cela. Si tu peux aller au piano, ça va vraiment m'aider. Alors, je conclus avec cette question que tout le monde se pose. Comment craindre Dieu? Comment craindre Dieu? Comment faire pour progresser dans la crainte de Dieu? La première chose se trouve dans Deutéronome 17, verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Quand il s'assiera sur le trône de ce royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi de la Bible qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses enfants au milieu d'Israël. Les amis, nous devons lire la Bible. Tu dois regarder les panneaux indicateurs du niveau de vitesse. Tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire. Et ne dis pas, j'avais pas vu le panneau. Aucun policier ne croira. Tu dois lire. Nous devons réapprendre à lire la Bible afin d'apprendre à craindre Dieu. Mais il y a un autre conseil. Éphésiens 5, versets 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec justesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Ça va être compliqué sur le travail, compliqué dans vos mariages, compliqué dans vos églises, compliqué dans vos pays. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ok, c'est quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Première chose, je dois lire la Bible. Deuxième chose, je dois être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'avertisse. J'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle la sainteté de Dieu. J'ai besoin que le Saint-Esprit me secoue.
C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit dit tais-toi, 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 tais-toi. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a dit regarde pas ça, regarde pas ça, regarde pas ça. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a dit roule moins vite. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a dit ramasse ses déchets. C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a parlé. Nous devons réapprendre à écouter le Saint-Esprit. Je dois lire la Bible, être rempli du Saint-Esprit. Le texte dit entretenez-vous dans la louange. Soyez là à l'église. La louange est un endroit où nous progressons dans notre crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Quand je suis dans la présence de Dieu, tout d'un coup je deviens petit. Quand je goûte à Dieu, je redeviens petit et tout d'un coup je réalise sa sainteté. J'ai besoin de ces moments où je m'entretiens dans la louange, où on s'enrichit les uns les autres dans ces temps de louange. Et enfin, vous soumettant dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Voilà ce que je crois. Quand je suis soumis, c'est que je suis sous la mission des autres. Et je crois que nous devons réapprendre à être une église où on se fait réussir les uns les autres. On se fait réussir les uns les autres. Où mon rôle, c'est de faire gagner les autres. Mais si mon rôle, c'est de faire gagner les autres, alors je dois prier pour lui. Je dois me battre pour lui. Et tout d'un coup, je dois être capable de lui dire fais attention, là t'es en danger. Tout d'un coup, on va travailler les uns avec les autres à comprendre qui est Dieu, quel est le cadre de Dieu. Et tout d'un coup, ensemble, on va pouvoir s'enrichir. Je me souviendrai toute ma vie de mon ami Claude qui, un jour, on est à Strasbourg en plus. Et on est à Strasbourg, on est tout jeune, on a 20 ans, on est à Strasbourg. Et on va pour prendre le tram. Et l'appareil est en panne. On ne peut pas prendre de ticket. On ne peut pas prendre de ticket. Et tout d'un coup, on dit, on n'a pas le choix, on prend le tram et on rentre dans le tram. Il n'y a pas du tout tous les trucs avec le téléphone, tout ça. C'était il y a longtemps. Et donc, on prend le tram et puis on arrive à destination. Et tout d'un coup, on sort du tram. Et moi, naturellement, je vais acheter un ticket. Et tout d'un coup, mon ami me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, je paye le tram. Je viens de prendre le tram. C'est normal de le payer. Et tout d'un coup, il dit, mais il n'y a pas de contrôleur. Pourquoi payer le tram alors qu'on l'a déjà pris? Ça sert à quoi? Et tout d'un coup, de dire, mais c'est normal de payer pour ce que je viens d'utiliser. Et il y a quelques années, Claude me parle et me dit, ce jour-là, j'ai appris. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose. Et je me dis, Seigneur, donne-nous de nous inspirer les uns les autres. À midi, Enzo, il m'a fait du bien. Quand j'ai vu ses prises de position, ça m'a enrichi. Et nous devons nous enrichir les uns les autres. Nous apprendre les uns les autres à craindre Dieu. Et c'est pour ça qu'on organise ces repas fraternels. C'est parce que je crois qu'on peut s'enrichir. Je veux pas l'embêter. Je sais qu'il n'aimerait pas que je le dénonce. Mais Marc fait partie des gens qui ont bouleversé ma vie. Alors qu'il est arrivé à l'église, il était dans une relation inappropriée. Et tout d'un coup, il m'a posé plein de questions. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, voilà ce que la Bible dit. Tout d'un coup, il m'a dit, je vais obéir à Dieu. Et j'ai vu Marc sérieusement obéir à Dieu. Mais ça va bouleverser, les amis, ça va bouleverser. Un monsieur bien plus âgé que moi, qui tout d'un coup dit, mais je veux apprendre, je veux être sérieux, je veux connaître la crainte de Dieu, je veux comprendre comment on fonctionne. C'est quoi la vie que Dieu a préparée pour nous? Et je prie Dieu que nous puissions progresser dans ce côté où je suis enseignable, je me laisse inspirer par les autres, où je cherche à comprendre. Parce qu'on a besoin de faire des progrès. Parce qu'encore une fois, on peut vite être comme en France et oublier que la police, elle est partout.
s'intéresser à certains domaines de notre vie, là où tu aimerais travailler tous les domaines de notre vie. Fermons nos yeux. Oh Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus. Seigneur, pardon. Parce que de la même manière que nous avons trop souvent une mauvaise image de la police qui est comme là que pour nous donner des amendes et pour notre malheur et pour être sur notre dos. Trop souvent nous avons cette vision de la crainte de Dieu qui est là comme pour être la police et nous restreindre à vivre une vie finalement qui n'est pas celle que nous voudrions vivre. Mais je prie que de la même manière que nous puissions changer notre regard sur la police et réaliser qu'ils sont là pour qu'au contraire nous vivions paisiblement, en toute sécurité. Pour que nous puissions réapprendre à profiter de la vie. La police est là pour installer un cadre où nous allons pouvoir être libres de pleinement vivre. Je prie que de la même manière, nous puissions prendre conscience que te craindre n'est pas là pour que nous ne puissions pas vivre pleinement la vie. Au contraire, nous puissions te craindre afin de pleinement vivre dans les belles choses, les bonnes choses que tu as préparées d'avance pour nous. Je prie que la crainte de Dieu nous pousse à nous confier en toi, à nous laisser équiper par toi afin de vivre dans ce monde compliqué. Et que nous puissions vivre en paix dans ce monde compliqué. Et que nous puissions y découvrir des trésors merveilleux dans ce monde compliqué. Alors que Jérémie ici peut se préparer à nous conduire dans un champ, j'aimerais nous inviter à parler à Dieu. Parle à Dieu. Je sais que tu as écouté ma prière, mais commence maintenant toi à parler à ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui de ce que tu ressens. Parle-lui de ce que tu vis. Et peut-être demande-lui, Seigneur, aide-moi à te craindre plus. Peut-être que tu réalises qu'il y a un domaine que tu as négligé. Demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur. Viens au secours de ce domaine-là. Tu vois, je bois trop, je critique trop, j'aime pas les gens. Seigneur, montre-moi les domaines où je ne te crains pas. Et apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à te craindre dans tous les domaines de ma vie. Apprends-moi à te craindre dans tous les domaines de ma vie. Apprends-moi. Et montre-nous les domaines où nous sommes légers. Montre-nous, Seigneur Jésus. Montre-nous. Je t'en supplie, Seigneur. Montre-nous. Que la musique continue, montre-nous, Seigneur. Je t'en supplie, montre-nous. Je t'en supplie, Seigneur, montre-nous. Je prie qu'il y ait comme un scanner qui passe dans nos cœurs. Un scanner qui vient révéler les profondeurs de nos cœurs. Qui vient nous révéler à quel point nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Afin que ce danger nous pousse vers toi, à compter sur toi. J'aimerais profiter de ce moment alors que nous sommes là. Je crois que trop de gens ne réalisent pas à quel point le péché les mène en enfer. Peut-être quelqu'un est là pour la première fois et peut-être tu découvres la gravité du péché. Et tu découvres
que nous avons un Dieu qui envoie les pécheurs en enfer. Mais dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour toi, pour te sauver. Et qu'alors que tu réalises la gravité de ton péché, confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Et laisse-le te pardonner. Laisse-le te sauver. Laisse-le t'adopter. Laisse-le changer ta vie. Et si quelqu'un est là et veut faire la paix avec Jésus, veut lui donner sa vie, veut l'inviter à te sauver, à régner sur ta vie, alors puis-je t'inviter à lever la main à ta place? J'aimerais prier pour toi. Si quelqu'un est là et tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, si tu devais mourir aujourd'hui mais que tu veux faire la paix avec Jésus, alors lève la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, vu ta main levée, Seigneur, vois les mains qui se lèvent les uns après les autres. Vous pouvez lever les mains et les baisser. Tu as vu vos mains. Tu as vu vos mains levées. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. Et j'aimerais t'encourager à oser faire une prière. À oser faire une prière. Et pour t'aider, j'ai envie de t'inviter à répéter cette prière après moi. Je vais faire une prière et j'aimerais t'inviter à la répéter. Et parce qu'on veut te mettre à l'aise, on va tous répéter cette prière. Pour que tu sois à l'aise de la faire de tout ton cœur. Répète après moi. Seigneur Jésus. Répète plus fort. Seigneur Jésus. Tu vois mon cœur. Tu sais tout de moi. Tu connais la gravité de mon péché. J'ai fait n'importe quoi. Mais je crois que tu m'as tant aimé, que tu es mort sur la croix, afin que je sois pardonné. Merci Jésus de me pardonner. Merci Jésus de me sauver. Merci Jésus de me libérer de mon péché, de me libérer de mon passé, afin de me donner la vie éternelle, de me donner la paix, de me donner de vivre une nouvelle vie sur la terre. Règne en moi, règne dans ma vie. Je te donne toute mon existence. Tu sais mieux gérer ma vie que je ne l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Merci Jésus d'être là. Merci de me sauver. À toi toute la gloire Jésus. Amen.